présent, je vais parler de la dérivée d'une fonction et expliquer l'essentiel de la théorie en trois capsules, à commencer par la première sur la croissance et la décroissance. De quoi parle la dérivée d'une fonction? La dérivée permet d'étudier le changement, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution typiquement, ainsi que la vitesse à laquelle le changement se produit. Si j'ai une augmentation rapide ou une augmentation lente, idem pour une diminution. Parmi les applications, je peux citer la croissance et la décroissance d'un tas de phénomènes comme la population mondiale, les taux d'intérêt pour les emprunts, du taux du CO2 dans l'atmosphère, l'évolution de la consommation en énergie, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue, à quelle vitesse, la vitesse d'un véhicule justement, donc c'est le changement de position d'un véhicule, est-ce que je change de position rapidement ou lentement, du nombre d'abonnés à un compte Insta, la taille d'une personne sont d'autres exemples. On peut aussi optimiser, c'est-à-dire chercher le maximum ou le minimum de quelque chose. Alors en l'occurrence, je peux optimiser le nombre de voitures assemblées dans une usine, par exemple, pour dégager un bénéfice maximum, ou chercher comment réduire l'emballage d'un produit au minimum pour ne pas gaspiller du papier ou du plastique. L'objectif sera d'introduire la dérivée par l'étude de la croissance et la décroissance de la droite, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, et on va étendre ça après aux courbes. Ce serait intéressant aussi de comprendre la distinction entre la valeur moyenne et instantanée d'une grandeur, pour justement mesurer la croissance moyenne ou la croissance instantanée, et on va voir que graphiquement, ça se traduit par la distinction entre une séquente et une tangente. Quel est le lien entre la pente d'une droite et la croissance ou décroissance? Eh bien, c'est précisément la même chose. La pente d'une droite permet de quantifier, donc de mettre un nombre sur la croissance ou la décroissance de cette droite. Une droite croissante a une pente positive, donc il y a un nombre et il y a un signe. Si le signe de la pente est positif, la droite est croissante, elle grimpe, comme celle qui est à droite ici. Et une droite décroissante a une pente négative. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer la pente? L'équation d'une droite est donnée par y est égal à mx plus p, ou parfois noté ax plus b, donc m est la pente, et la pente est définie tout simplement comme la progression pour passer d'un point à un autre. J'ai pris deux points ici, arbitrairement, A et B. Comment est-ce que je passe de A à B? Deux manières. Ben, je vais directement de A vers B par le chemin le plus court qui est sur la droite, ou alors je fonctionne en marche d'escalier. Déplacement horizontal, delta x, et le déplacement vertical, delta y. Delta y mesure l'augmentation ou la diminution de hauteur lorsque je vais d'un point vers un autre. Donc lorsque je vais de A vers B, la hauteur augmente de 3. Delta y est égal à 3, donc la différence d'ordonnée me donne 3. Lorsque je vais de A vers B, horizontalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai une augmentation de 2. Lorsque je calcule le rapport de delta y sur delta x, ça me donne, dans ce cas-ci, une valeur de 3,5, donc 1,5. Et ça me permet alors d'écrire pour la droite que son équation vaut 3,5 de x. Et le second terme, qui nous intéressera moins ici dans l'étude de la croissance ou de la décroissance, c'est pas utile dans ce cas-là, mais je rappelle simplement que P n'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection de la droite avec l'axe des Y. Voilà, l'équation complète de la droite. Donc ce qui est important, c'est trouver la pente de la droite et étudier le signe. Si la pente est positive, la droite est croissante. Si la pente est négative, la droite est décroissante. Quel lien y a-t-il entre une tangente et la dérivée? Et pourquoi je parle de tangente? Parce que la tangente est une droite, et je sais comment calculer la pente d'une droite, et ça va me servir pour parler de la dérivée. Alors pour déterminer la croissance ou la décroissance d'une courbe, eh bien je vais utiliser une droite à nouveau, la tangente à la courbe. En chaque point de la courbe, la pente de la tangente indique si la courbe monte, si elle est croissante, ou si la courbe descend, elle est décroissante. Tous les points où la pente est nulle de la tangente sont des extrémas, c'est-à-dire un minimum ou un maximum. On va les localiser tout de suite. Si tu regardes le point A qui est sur la courbe noire, il y a la tangente et regarde comment la tangente suit le profil de la courbe.
Quand la pente de la tangente est positive, comme ici, on est dans une phase croissante, jusqu'à arriver au sommet. Et donc on peut s'approcher du sommet, et voilà, je suis exactement sur le sommet. Quand je suis sur un sommet, la pente est nulle. C'est pareil quand on est dans un creux d'ailleurs. Donc si je vais vers le creux et que je m'arrête au minimum, la pente de la tangente est nulle aussi. Si je vais maintenant encore en arrière, là je suis dans une phase où la tangente est négative, donc la pente de la tangente est négative, qui traduit le fait que la courbe est décroissante. Et il suffit de suivre tout simplement l'évolution de la pente de la tangente pour avoir la croissance ou la décroissance de ta courbe. Ça vaut la peine d'observer aussi que le changement de croissance se fera lorsqu'on franchit un extrémum. Alors j'ai deux extrémums, il y en a un ici qui est un minimum. Voici mon minimum. Et là j'ai un maximum, un sommet. Si je regarde qu'est-ce qui se passe juste avant et juste après, eh bien juste avant le minimum, je suis dans une partie décroissante et juste après, dans la partie croissante. Donc il y a un changement de croissance qui se fait lorsque je franchis un minimum. Ça devrait rappeler le changement qui se produit lorsque je passe par le zéro d'une fonction, mais ça c'était différent. Donc voici le zéro ou la racine de la fonction, voici en tout cas un des trois qu'on voit sur le graphique, et tu remarqueras que quand je franchis un zéro, le signe de la fonction diffère. Donc juste avant le 0, la fonction, le graphique était au-dessus de l'axe des x, et juste après c'est négatif. Mais il ne faut pas confondre le signe de la fonction avec le signe de la croissance. C'est deux choses distinctes. Okay, donc la fonction peut être positive comme ici, dans cette partie-là, où je suis au-dessus de l'axe des x, mais par contre, je reste décroissant dans cette partie. Donc la pente de la tangente sur toute cette partie est négative, mais le signe de la fonction sur toute cette partie est positif. Alors, si je regarde le maximum, c'est le même phénomène qui se produit. Avant d'arriver au maximum, je suis dans une partie croissante, et juste une fois que j'ai franchi le maximum, je change le signe de la croissance qui devient négative pour indiquer une décroissance. Comment tracer le graphique de la dérivée d'une fonction? Tu vois devant toi une courbe en noir qui représente la fonction f de x est égal à x carré, donc une parabole graphiquement ici. Et la dérivée d'une fonction f de x est aussi une fonction, mais qu'on note f'. Donc le prime veut dire dérivée de. F' est la dérivée de f. Un second graphique en bleu représente f' de x. J'ai tracé ce graphique. À ce stade-ci, tu ne peux pas savoir comment trouver f' de x. Je te le montre pour expliquer comment je vais le construire. Alors comment est-ce que je fais pour tracer ce graphique à partir de ce que je sais? Pour tracer un graphique, il faut des points, et je vais t'expliquer comment trouver tous les points du graphique bleu. C'est simple, l'ordonnée de chaque point du graphique bleu, c'est-à-dire de f' de x, est égale à la pente de la tangente au graphique noir, c'est-à-dire f de x. Ici, tu vois le point A, la pente de la tangente en A vaut moins 2. Donc je trouve un point du graphique bleu qui est ici en bas. Ils ont la même abscisse A et B. Et l'ordonnée de B vaut moins 2. C'est donné par la pente de la tangente. Si je déplace A, je vais avoir une autre tangente et au fur et à mesure que A se déplace sur le graphique, je vais trouver tous les points bleus qui sont ici. Voilà ce que ça donne au fur et à mesure que A se déplace. Tu vois que je trace le graphique bleu de la dérivée. Si je reviens un petit peu en arrière, à nouveau, les différents points sont obtenus tout simplement en regardant. Donc là, j'ai un point sur le graphique noir. Ce n'est pas l'ordonnée du graphique noir qui m'intéresse, c'est la pente de la tangente. La pente de la tangente pour le point A vaut moins 2,66. Eh bien, je vais trouver que l'ordonnée sur le graphique bleu a comme valeur moins 2,66 la pente de la tangente. C'est comme ça que je construis le graphique bleu qui représente la dérivée. Donc le graphique bleu représente f' qui est la dérivée de f et le graphique noir représente f de x.
On vient de voir comment tracer le graphique de la dérivée d'une fonction, mais comment calculer la dérivée d'une fonction? Voilà une courbe en noir. La fonction représentée par cette courbe est donnée. F de x est égal à 0,5 x au cube moins 3x carré plus 2x plus 1. Comment est-ce que je fais pour dériver cette fonction et pour trouver f' de x? Eh bien, on va voir que f' de x est égal à 1,5 x au carré moins 6x plus 2. Mais qu'est-ce qui me permet de faire ce calcul? Comme la dérivée est liée à la pente de la tangente, il me faut une formule pour calculer la pente de la tangente. C'est précisément ce que je vais faire maintenant. Et avant d'arriver directement à la tangente, je vais partir de 2 points sur le graphique de f de x. Je prends un point A, un point B, et je vais tracer la droite qui relie ces deux points, qu'on appelle une séquente. Elle coupe le graphique en deux points. Ça va me permettre de trouver l'équation de la tangente. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout simplement rapprocher le point B du point A comme ceci. Et au fur et à mesure que je le rapproche, eh bien, A et B seront tellement proches qu'ils vont finir par être confondus. Quand ils seront confondus, j'aurai l'équation de ma tangente. Et je vais trouver la pente de la tangente en suivant l'évolution de la pente de la séquente. Regarde ce qui se passe. Là, j'ai deux points A et B. Delta Y pour ces deux points A et B vaut 3,99 et 0,83. Le rapport est calculé ici en permanence. Ma tangente a une pente de 2. Comment est-ce que je vais arriver à cette pente de 2? Tout simplement, je rapproche B de A et regarde l'évolution de ce nombre ici qui se rapproche de 2 au fur et à mesure que B se rapproche de A. Et donc c'est cette technique que je voudrais traduire en équation. La pente de la séquente, ça vaut delta Y sur delta X qui est calculé ici. La pente de la tangente, eh bien, c'est quasiment la même chose, ou ça sera la même chose uniquement si delta x tend vers 0. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simplement le fait de dire à nouveau que les deux pentes seront identiques si les deux points sont confondus. Et la manière mathématique de dire les deux points sont confondus, c'est de dire que delta x tend vers 0. C'est tout. Au fur et à mesure que B se rapproche de A, tu vois que delta x diminue. Quand delta x est nul, B et A sont confondus et j'aurai un seul et même point. Et on trouve quasiment aux erreurs d'arrondi ici près la bonne pente. Voilà l'idée. C'est-à-dire qu'avec un calcul de limite, je peux dire que la pente de la tangente au point A vaut le rapport delta y sur delta x, pour autant que B soit infiniment proche de A, c'est-à-dire delta x qui tend vers 0. Et voilà comment je trouve la pente de la tangente au point A. Une autre manière d'écrire cela, c'est tout simplement comme j'ai ici en bas. Delta y, c'est quoi? Ça n'est rien d'autre que la différence entre deux ordonnées. C'est la différence entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A ici, ou l'ordonnée de A et l'ordonnée de B, ça dépend dans quel sens tu veux calculer. Alors, qui dit ordonnée? Eh bien, une autre manière de représenter l'ordonnée, c'est simplement d'utiliser f. Okay, puisque f de x ne fait que représenter l'ordonnée pour l'abscisse x. Donc, si je réécris cette expression, limite de delta x de delta y sur delta x, je peux l'écrire comme ça. Ici, j'ai la différence entre deux ordonnées avec deux points A et B qui sont séparés par une distance delta x. Donc ça, c'est simplement l'abscisse du point B qui est égale à l'abscisse du point A. L'abscisse du point A, c'est x. L'abscisse du point B, c'est x plus un tout petit quelque chose. Et ce tout petit quelque chose, il est tellement petit, je cherche à le faire tendre vers 0 pour dire que je veux que B soit confondu avec A. Si j'arrive à faire ce calcul, j'aurai la pente de la tangente, et c'est ça qui est ce qu'on appelle le nombre dérivé. C'est deux noms différents pour parler de la même chose. Donc la pente de la tangente au point A, de coordonnées 4 moins 7, se note aussi f' de 4. Donc quand j'écris f' de 4, et je donne la pente de la tangente à ma fonction f de x en x égale à 4. Et on appelle ça le nombre dérivé. Donc f' de 4 est égal à 2. Le nombre dérivé, comme je viens de le dire, par définition, c'est la pente de la tangente.
Et si j'ai un nombre dérivé, ça me donne un seul point du graphique de f' de x. C'est ce que j'ai utilisé précédemment pour tracer le graphique. Donc si j'ai un nombre dérivé, j'ai un point du graphique de f' de x. Si j'ai tous les nombres dérivés, j'aurai tous les points du graphique de f' de x. Et ça revient à écrire l'expression algébrique de f' de x. Et f' de x est donné, donc à nouveau, par la même expression que j'ai utilisée ici pour la tangente, c'est simplement écrit un peu différemment. Pour terminer cette première partie, je voudrais bien insister sur le lien entre la fonction f de x et sa dérivée f' de x. Commençons par la fonction. Donc pour la fonction f de x, la valeur de la fonction f de x en un point donne l'ordonnée du point choisi. Tu vois que la fonction f de x ici, c'est x carré. Sa valeur en un point, si je choisis le point A, ça revient à dire que vaut f de moins 1. F de moins 1 te donne l'ordonnée. Donc f de moins 1 vaut 1. Ça, c'est la valeur de la fonction en x égale à moins 1. L'expression de la fonction f de x représente toutes les ordonnées de tous les points. Oui, f de x est égal à x carré, c'est bien ce que j'utilise pour convertir x qui vaut moins 1 en y qui vaut moins 1 au carré. Donc grâce à l'expression de la fonction, j'ai toutes les ordonnées de tous les points de mon graphique. C'est ce qui me permet de tracer le graphique grâce à un tableau de valeurs. Pour la dérivée f' de x, c'est pareil, la valeur de la dérivée f' de x en un point, qu'on appelle le nombre dérivé, c'est aussi la pente de la tangente en ce point. J'ai à nouveau un point sur f de x. La pente de la tangente en a vaut moins 2. Et je vois que b, qui est sur le graphique de la dérivée, qu'on a vu tout à l'heure, je vais le refaire, je vais vous le réanimer. Donc ce point B fait partie du graphique de f', et on voit que l'ordonnée de B, moins 2, est donnée par la pente de la tangente au graphique de f. Donc A et B sont toujours sur une même verticale. Si à nouveau je change A, eh bien, changer A, ça revient à étudier le changement de la fonction f. Je vois que quand A bouge sur le graphique de f, la pente de la tangente s'ajuste et me parle du changement du graphique noir. Voilà. Et à chaque fois, il y a toujours égalité entre l'ordonnée de B, 2,23, et la pente de la tangente au graphique de f, 2,23 aussi. À nouveau, ça veut dire que l'expression de la fonction dérivée f' de x, qui vaut dans ce cas-ci 2x, et on va voir comment est-ce qu'on peut calculer ces dérivées dans la capsule 2. On verra comment calculer la dérivée de la plupart des fonctions. Alors, l'expression de la dérivée f' de x représente toutes les pentes de toutes les tangentes à la fonction f de x. En résumé, pour le dire autrement à nouveau, donc l'expression de la fonction f de x, c'est x carré l'expression, contient l'ensemble de toutes les ordonnées du graphique de f de x. Et l'expression de la fonction dérivée f' de x, qui ici vaut 2x, contient l'ensemble de toutes les pentes des tangentes au graphique de f de x. Okay, c'est bien f de x ici, c'est pas f'. Pour terminer cette capsule, on peut dire qu'il est possible de dériver f' et on obtient alors la dérivée seconde. Donc on peut dériver la dérivée. Ça s'appelle f seconde, donc prime prime, f' de x. Il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'il est possible de dériver. Maintenant, je peux dériver la dérivée seconde pour obtenir la dérivée troisième, et ainsi de suite. La dérivée seconde et son utilité, on l'abordera dans la capsule, la dernière, la troisième capsule de la série. Et la dérivée seconde nous donnera une indication importante qui s'appelle la concavité et qui permet de déterminer l'orientation d'un graphique. On voit ça en capsule 3.3.